La délégation de l'Union européenne au Congo a organisé la cérémonie de clôture de la semaine de promotion des droits humains en présence de partenaires, d'invités de marque et des médias. Lors de cet événement, l'ASPC a présenté ses actions en faveur des enfants en situation de rue. Le chef de projet a expliqué les domaines d'intervention de l'organisation ainsi que les formations offertes aux jeunes, apprentissage technique, accompagnement psychosocial et activités éducatives. Il a souligné que ces initiatives produisent déjà des résultats très positifs, permettant à de nombreux enfants de retrouver espoir et perspectives d'avenir. Le premier besoin, c'est celui qui vient d'être souligné par les précédents intervenants. C'est celui lié à la précarité financière et matérielle dans laquelle ces jeunes naissent et grandissent et qui constitue en quelque sorte, si ce n'est pas l'une des causes, mais la principale cause du phénomène des enfants en situation de rue. Parce que généralement, comme l'a dit l'intervenant précédent, c'est lorsque l'enfant n'est pas pris en charge en famille qu'il fait le choix de la rue pour subvenir à ses besoins élémentaires. Et donc cette formation doit naturellement porter sur des métiers liés à des secteurs à fort potentiel, à des secteurs rentables qui permettront donc à ces jeunes de générer des revenus qui pourront ainsi les mettre à l'abri du manque et donc de tourner la page de la rue. Et c'est dans cette perspective que, grâce au financement et à l'appui de l'Union européenne, que nous, ASPC, depuis septembre 2024, nous formons au centre de formation professionnelle de Yé 46 jeunes filles et garçons, donc 40 jeunes garçons et 6 jeunes filles, au métier de l'agriculture, de l'élevage et de la transformation agroalimentaire durant 9 mois. Et au terme de cette formation professionnelle, ils sont structurés en coopératives et chaque coopérative, toujours avec l'appui de l'Union européenne, reçoit un microfinancement pour lui permettre de mettre en œuvre une AGR et donc de garantir à chaque membre de la coopérative une autonomie financière. Et le deuxième besoin auquel cette formation doit nécessairement répondre, c'est celui, on ne le dit pas souvent, du déséquilibre affectif et psychologique qui, en quelque sorte, les étreint. Au-delà des stéréotypes qu'on colle souvent sur ces jeunes-là et qui sont liés à leur comportement caractérisé par la délinquance, par l'agressivité, il faut rappeler que ces jeunes sont des victimes parce qu'ils portent des blessures, des traumatismes profonds dus aux sévices et aux abus qu'ils subissent de la part de leur famille, mais aussi de la société. Et donc, dans le cadre de notre formation, en dehors de la formation au métier, comme je venais de le dire, donc l'agriculture, l'élevage et la transformation, nous les accompagnons de façon profonde pour que chaque jeune arrive à se reconstruire intérieurement. Je peux dire que c'est 50% de notre temps de travail. Grâce aux psychologues que nous avons, grâce à notre équipe d'éducateurs, on arrive à aider ces jeunes à se réconcilier avec eux-mêmes, à se réconcilier avec leur famille et à se réconcilier avec la société. Dans son allocution, il a également proposé que ce modèle soit étendu et renforcé afin de contribuer à l'éradication progressive du phénomène des enfants en situation de rue, en les occupant utilement et en leur offrant de réelles opportunités pour se construire un avenir. La semaine s'est achevée sur un engagement commun à poursuivre la promotion des droits humains et à renforcer les actions dédiées à la protection de l'enfance au Congo.